Comment quitter l'endettement? Nous connaissons très bien quelqu'un qui a trop de dettes échoue de résoudre différents problèmes pour lancer par exemple son business, des études de ses enfants, ses études et ainsi de suite. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils qui vont vous permettre à quitter l'endettement vers une étape qui vous permettra de résoudre plusieurs problèmes dans votre vie. Avant de continuer, on se retrouve après la générique. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 conseils qui vont vous permettre de quitter l'endettement vers les niveaux supérieurs qui vous permettra à atteindre même la liberté financière en quelques mois. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Sans pourtant oublier, mettez un beau pouce bleu car si vous le mettez, ça nous encourage de pouvoir mettre du temps à produire d'autres vidéos. N'hésitez pas également de partager à vos connaissances. Sans trop tarder, on commence. Premier conseil. Vous connaissez très bien les différentes dettes que vous devez payer à vos créanciers. Eh bien, pour mieux quitter l'endettement, premièrement, vous devrez prendre du temps à lister toutes les dettes possibles. Le fait de lister ces dettes, cela vous permettra de connaître le montant global de dettes que vous devez. Connaître ces montants globaux, bien sûr que ça vous fera mal, vous allez même toutefois vous poser la question, est-ce que vous allez réussir à résoudre ce problème de dettes? Vous allez payer toutes ces dettes possibles. Mais le fait de connaître les montants globaux de vos dettes, ça vous poussera, ça vous motivera de pouvoir payer progressivement jusqu'à ce que vous allez terminer les dettes. Donc, vous devrez mettre le temps de pouvoir lister toutes les dettes possibles, tout ce que vous devrez payer à vos créanciers. Quand il s'agit d'établir le budget personnel, c'est pour vous permettre de vous situer de manière à pouvoir quitter l'endettement. Vous voulez bien sûr quitter l'endettement. Vous vous endettez régulièrement. Qu'est-ce qui fait à ce que vous puissiez vous endetter? C'est parce que vous n'avez jamais eu le temps de pouvoir effectuer ce que nous appelons le budget. Quand vous allez effectuer votre budget, vous allez y ajouter nécessairement des imprévus. Et quand vous allez ajouter des imprévus, le fait d'ajouter des imprévus, cela vous permettra de respecter votre budget. Même s'il s'agira d'acheter quelque chose, vous allez acheter la chose en respectant votre budget, la marge de votre budget. Mais si vous ne faites pas votre budget, vous allez commencer à acheter en désordre sans pourtant tenir compte de ce que vous devrez acheter et de ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, pensez à effectuer votre budget. Et si cela ça vous complique, vous ne savez pas comment effectuer votre budget, planifier votre budget, n'hésitez pas de mettre en commentaire budget et là je mettrai mon temps à pouvoir produire une vidéo qui parlera uniquement comment planifier votre budget. En général, il y a des gens, quand ils s'endettent, ils ne veulent pas se croiser avec la personne qui l'a fait endetter. Ils fuient. Ils n'aiment pas même communiquer avec la personne. Alors que ça, ce n'est pas bien. Vous vous êtes endetté. Vous devez de l'argent à la personne. Ce n'est pas dire que parce que vous aviez la dette, vous ne devrez pas être en contact avec la personne. Vous fouillez régulièrement la personne. Mais vous, même si vous fouillez, vous devez de l'argent à cette personne. Ici, quand nous disons vous devrez être en contact avec la personne et lui signifier quand est-ce que vous devrez rembourser son argent. Vous avez déjà planifié votre budget. Vous avez même ajouté tout ce qui est nécessaire à ce qui concerne les imprévus. Et dans le budget que vous aviez planifié, vous aviez élaboré,
Vous aviez même ajouté un montant en ce qui concerne le remboursement de vos dettes. À ce niveau, après avoir planifié les montants des remboursements, à ce niveau, vous devrez tenir informé la personne que vous devez de l'argent. Je vais vous payer par exemple 2 mois après, par exemple 2 semaines après, 4 jours après par exemple. Et quand vous allez lui dire, vous allez rembourser son argent 1 mois après, vous devrez tenir parole, vous devrez respecter ces programmes. Parce que si vous ne respectez pas, vous allez vous retrouver encore avec le temps en difficulté de remboursement de l'argent. Alors si vous lui programmez que vous allez lui rembourser son argent 2 semaines après, vous devrez faire quoi qu'il en soit pour rembourser cet argent 2 semaines après. Et l'autre que vous lui avez dit, par exemple, dans 1 mois, vous devez faire le tout pour lui rembourser son argent. Cela, c'est pour vous faciliter à pouvoir quitter l'endettement facilement. Mais par contre, si vous promettez que vous allez rembourser dans 3 semaines, dans 6 mois, mais vous échouez de rembourser cet argent, cela vous induira en erreur parce que vous-même, vous serez en difficulté financière. Alors, si vous mettez le programme, vous aviez programmé le remboursement, tenez à respecter ces programmes. Évitez de vous retrouver en difficulté de remboursement. Vous avez déjà effectué votre budget. Vous aviez conçu votre budget. Vous aviez ajouté tout ce qui est nécessaire par rapport à votre budget. Maintenant ici, quand il s'agit de bien gérer ses dépenses, c'est dans le sens de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, sur quoi il faut dépenser, sur quoi il ne faut pas dépenser. Ceci, c'est en respectant la marge de votre budget. Vous aviez conçu votre budget, vous savez que avec ces montants, je vais acheter telle chose. Avec ces montants, je vais acheter telle chose. Et la chose que je vais acheter, c'est par exemple, c'est pour une durée d'1 mois, par exemple. Et cela, c'est pour vous permettre à mieux résoudre, à ne pas encore s'endetter. Parce que si vous ne gérez pas très bien vos dépenses, vous allez encore vous endetter. Alors, si vous voulez respecter votre budget, vous devrez bien gérer vos dépenses. Pour encore en savoir plus pour la gestion de budget, n'hésitez pas à cliquer ici parce qu'il y a une vidéo que j'avais déjà produite. En cliquant sur cette vidéo, vous aurez encore d'autres éléments. Comment est-ce que vous devrez gérer vos dépenses? Vous êtes marié. Et quand on est marié, vous-même vous connaissez toutes choses en général, il faut être en contact avec son conjoint, partager avec son conjoint, donner une décision. Donc, trouver un compromis ensemble. Mais vous ne voulez pas parler avec votre conjoint, conjointe. C'est décider ensemble. Mais si vous ne tenez pas en tête cela, vous payez par exemple une dette sans pourtant parler à votre conjointe. Or, le moment que vous êtes endetté, vous étiez tous bien sûr ensemble. Vous aviez par exemple, vous aviez su que vous êtes endetté, tout comme vous n'aviez pas informé votre conjointe que vous ne vous êtes pas endetté. Et cela montre que l'autre aura ses raisonnements, l'autre aussi aura ses raisonnements par rapport à l'argent que vous avez dans la maison. Au moment où chacun a ses idées, chacun a sa manière de voir les choses. Le fait que vous viendrez parler à votre conjoint, oh, je dépensais cet argent pour telle chose. Ne savez-vous pas qu'il y aura une tension mauvaise dans votre couple? Alors si vous voulez éviter, vous voulez atténuer de tensions, que vous voulez avoir la sérénité dans votre foyer, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez en parler à votre conjoint. Vous devrez vous décider ensemble. Quand vous allez vous décider ensemble, vous allez vous dire que non, on va s'endetter à ça et on va payer par exemple ça. On va payer à telle période, ainsi de suite. Je sais qu'en général, c'est toujours les mamans. Les mamans aiment toujours s'endetter.
il y a quelque chose qui passe devant elle et elle a toujours aimé ça. Et elle va s'endetter directement sans pourtant informer à son mari. Et ce n'est qu'après, à la maison, non, j'ai pris ça, c'est seulement autant, je vais payer ça, c'est seulement 10 000 francs, c'est seulement 20 dollars, ainsi de suite. Mais vous ne savez pas que le mari peut avoir d'autres calculs dans la tête. Pour éviter tous ces problèmes, vous devrez en parler à votre mari, vous devrez en parler à votre femme pour éviter toute difficulté de votre foyer. Tout juste au début, vous aviez déjà listé toutes vos dépenses, toutes vos dettes. Vous connaissez les dettes que vous devez. Maintenant, à ce niveau, vous devrez prendre le temps de structurer la logique de paiement de vos dettes. Vous dire, je vais commencer avec telle dette, la deuxième dette, ce sera ça, ainsi de suite. Et quand vous allez structurer cette logique, vous devrez maintenant vous forcer de pouvoir respecter cette logique de remboursement. Comme vous aviez informé, vous aviez communiqué à la personne que vous devez, quand est-ce que vous devrez payer, vous devrez aussi tenir compte de la logique de remboursement en suivant quand est-ce que vous devrez payer, vous devrez rembourser cet argent. Respectez maintenant les remboursements. Payez régulièrement jusqu'à ce que vous allez rembourser vos dettes. Il y a de ces gens qui dépensent leur argent sans pourtant se poser la question avant de pouvoir dépenser. Vous voyez quelque chose, bien sûr que vous avez l'argent dans votre poche, mais vous soutirez directement l'argent et vous payez la chose sans pourtant d'abord se poser la question. Pourquoi vous avez acheté? Alors, ici, avant de dépenser, quoi qu'il en soit, premièrement, posez-vous quelques questions avant d'acheter ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a votre budget que vous avez déjà conçu, vous avez déjà élaboré. Vous devrez respecter votre budget. Vous ne devrez pas dépasser la marge. Il y a aussi une vidéo où j'avais parlé de la répartition de votre salaire. N'oubliez pas également de cliquer ici parce que ça va aussi vous aider à pouvoir répartir votre salaire. Quelles sont les questions que vous devrez vous poser avant d'acheter quelque chose? La première question à se poser est de est-ce que j'en ai besoin de faire cet achat? Posez-vous cette question. C'est une petite question. Et si vous vous posez cette question, vous dites que non, vous n'avez pas besoin. Allez, arrêtez et partez. Allez faire autre chose. Mais dans le cas où, si oui, vous avez besoin d'acheter ce que vous voulez, posez-vous encore la deuxième question. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Si oui, si vous avez besoin tout de suite, achetez. Mais si vous n'avez pas besoin tout de suite, n'achetez pas. Ou bien vous pouvez vous poser cette question. Pourrais-je remettre cette dépense plus tard? Si c'est le cas, c'est oui, la réponse est oui. Arrêtez d'acheter ce que vous voulez et pensez à acheter un autre jour. Et la troisième question, dans le cas où c'est toujours oui, vous avez besoin d'acheter maintenant même, c'est important, vous avez besoin de ce que vous voulez. Posez-vous encore la troisième question. Que pensera de mon conjoint pour cette dépense? Essayez un peu de comprendre votre conjoint, conjointe. Est-ce qu'elle va aimer cette dépense? Elle va accepter cette dépense et ne sera pas fâchée par rapport à cette dépense? Et si la personne sera d'accord pour cette dépense, vous pouvez acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique ces 7 conseils qui vont vous aider à quitter l'endettement rapidement. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. On se retrouve à la prochaine.